Bonjour, je m'appelle Ichen et voici mon mari Florian. Bonjour. Nous sommes diplômés des mines de Saint-Étienne cycle ISMIN en 2009 et nous habitons aujourd'hui à Shanghai. Ichen, ton parcours en quelques mots? Pour mon stage de fin d'études, j'ai intégré une société française d'éditeurs de logiciels pour les laboratoires pharmaceutiques. Et j'ai depuis évolué et fait toute ma carrière dans l'industrie des sciences de la vie. C'est d'ailleurs cette entreprise qui m'avait envoyé en mission en Chine il y a quelques années. J'ai depuis pas mal évolué et je suis aujourd'hui directrice Asie-Pacifique dans une entreprise d'équipements médicaux. Florian, parlez-nous un peu de votre parcours professionnel. J'ai fait tout mon parcours dans le digital, que ce soit en Chine ou... En deux mots, moi j'ai fait toute ma carrière dans le digital et aujourd'hui je travaille dans une agence où on aide les entreprises principalement étrangères mais qui sont présentes ici en Chine dans leur transformation digitale, à trouver les bons outils, à trouver la belle architecture pour réussir cette transformation digitale avec un écosystème qui est très particulier en Chine. Puisque énormément des outils qu'on connaît à l'étranger ne fonctionneront pas ici. Florian, quelles étaient vos motivations pour partir à l'étranger? Aller chercher un dinosaure. Hein, Steve? Tu viens chercher? Ce que je retiens de cette époque-là, si je devais le mettre en un mot, ce serait exaltant. Comme on arrivait sur un campus qui était tout neuf, qui n'avait pas encore d'histoire, il fallait tout construire, que ce soit les clubs, les associations, la junior entreprise, l'organisation du gala. Et donc on a vraiment pu construire cette vie étudiante à notre image. C'était extraordinaire. Ichen, aurais-tu une anecdote sur notre rencontre ? Donc la première année d'école, quand je suis arrivée à Gardanne, j'étais censée habiter dans la maison des élèves qui était tout beau, tout neuf. Mais sauf que l'immeuble a eu malheureusement un retard de livraison. Donc à la place, je suis allée chez l'habitant qui était à quelques kilomètres de l'école. Et Florian s'était proposé gentiment de venir me chercher tous les matins pour me déposer à l'école. Voilà, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Florian, quelles étaient vos motivations pour venir en Chine? Je dirais que c'est un mélange de pro et de perso, parce qu'au niveau professionnel, une expatriation, c'est l'opportunité d'agrandir son scope de travail, d'avoir des nouvelles opportunités devant soi. Et au niveau perso, c'était l'occasion pour nous de découvrir une nouvelle culture, Ichen de retrouver des membres de sa famille. Donc la décision qu'on a prise il y a presque 8 ans, elle faisait énormément de sens et aujourd'hui on ne la regrette pas du tout. Florian, comment vous êtes-vous adapté à la culture? Je dirais déjà, je reste très français avec toujours une grande passion pour le fromage et le vin. Donc ça n'a pas bougé, je vous rassure. Et c'est accessible en Chine. Et en même temps, la Chine est extrêmement différente, que ce soit sur le milieu professionnel, sur toute l'histoire culturelle qui est derrière elle, et en même temps très accessible, enfin, tant qu'il y avait les voyages qui étaient faisables. Et je recommande à tous, dès l'instant où les frontières sont réouvertes, de venir ici pour vous rendre compte, c'est à la limite indescriptible. Ichen, es-tu en contact avec les autres anciens mineurs à Shanghai? Oui, depuis peu. Parce qu'au début, en fait, je pensais pas qu'il y avait autant de mineurs en Chine et en particulier à Shanghai. Et du coup, là, j'ai découvert récemment tous les events qui sont organisés, que ce soit du networking, des tables rondes ou encore la soirée de la Sainte-Barbe, où il y a quelques semaines, on était plus d'une quarantaine de mineurs à s'être retrouvés autour d'un super repas et à en passer une superbe soirée.
Le Nouvel An chinois. Donc pour moi, le Nouvel An chinois, c'est vraiment les traditions, passer un moment familial. Donc nous à la maison, pour le dîner du 31, on va manger des jiaozi qu'on va cuisiner ensemble. Donc c'est vraiment le moment spécial qu'on va passer en famille. Et au niveau business, c'est similaire à ce qu'on peut trouver en Europe pour Noël. Tout le monde prend des vacances, souffle, recharge les batteries pour lancer la nouvelle année au plus fort. Donc là, pour la nouvelle année, ça va être l'année du buffle qui commence. Donc on en profite pour souhaiter à tous et à toutes une excellente année. Bonne année! Bonne année!